Shalom chers téléspectateurs, c'est encore pour moi un plaisir de vous présenter cette émission Alpha Lumière. La philosophie reste la même, les mêmes présentateurs, le même invité, le docteur Simon-Pierre Kabitoula qui nous a toujours enseigné. Et là nous sommes en train d'attaquer sur un sujet très bon pour l'Église Corps de Christ. Ce qui est en train de créer aujourd'hui les désordres, l'incompréhension dans l'Église Corps de Christ. Aujourd'hui, nous allons suffisamment étayer afin que la gloire de l'Éternel soit encore manifeste dans l'Église. Shalom, docteur. Shalom, monsieur. Alors, on est très content encore une fois de vous recevoir aujourd'hui. Ouais. On avait laissé une question en suspens, c'était celle de savoir le prophétique et le prophète. Ouais. Parce que vous étiez en train de parler beaucoup plus sur la révélation. Une bonne Église, un bon pasteur doit conduire l'Église avec la révélation. C'est-à-dire ce que le Seigneur est en train de dire pour l'Église et tout. Et aujourd'hui, nous avons remarqué que il y a une catégorie de personnes dans l'Église Corps de Christ qui se sont appropriées de la révélation. Ouais. Donc c'est pour eux, c'est nous qui sommes prophétiques, c'est nous qui sommes des prophètes. Alors que dans l'ancienne émission, vous avez dit qu'il n'y avait pas de prophètes. Ouais. Alors on va commencer par là, d'abord revenir un peu en arrière, question que nous puissions comprendre pourquoi vous l'aviez dit. Oui, nous sommes en train justement de parler d'un vrai serviteur, des critères qui pourront nous aider justement à identifier le vrai serviteur de Dieu. C'est les sujets qui nous préoccupent et nous avions commencé par les critères donnés par le maître lui-même dans Matthieu 7. Le maître a donné le critère par excellence et c'est ces critères-là qui restent comme étant les critères fondamentaux. Matthieu 7, le verset 20. Matthieu chapitre 7, le verset 20, nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà, c'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Donc nous sommes là devant le critère donné par Jésus-Christ lui-même, qui est la tête de l'Église, Christ qui est le propriétaire même de l'Église. C'est lui qui parle ici et qui était en train de différencier le faux prophète de vrai prophète. Et il nous a donné le critère d'identification ou le critère de différenciation, le fruit. Et si nous prenons maintenant le fruit dans la vie de chaque serviteur de Dieu aujourd'hui sur la terre, dans l'Église, et nous pouvons facilement, à partir du fruit, voir qui est vrai et qui est faux. Maintenant, la fois passée, vous avez posé la question de savoir si on pouvait différencier ou parler, si vous voulez, de prophète et du prophétique. Ok, et en répondant à cette question-là, on était déjà à la fin de l'émission. J'avais dit qu'il n'y avait pas de prophète aujourd'hui. Et oui, c'est vrai, il n'y en a pas. Et vous allez le voir dans la Bible, il n'y en a pas. Nous prenons dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Vous allez voir qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas de prophète. Aujourd'hui, vous allez voir ça. 14, verset 3. Le verset 3. On peut même commencer par le verset 2 et 3, et ça va nous aider. La Bible dit en effet, c'est lui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Oui, 3. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. En d'autres termes, celui qui a le don spirituel de prophétie devait normalement, comme se dit là, c'est Paul qui le dit, édifier, exhorter, consoler. La triade. Voilà, la triade prophétique. Donc il doit édifier, il doit exhorter, et il doit consoler. Mais maintenant regardez, tous ceux-là qui se présentent comme des prophètes aujourd'hui, est-ce qu'ils édifient? Est-ce qu'ils exhortent? Est-ce qu'ils consolent? Non. Non. Regardez-le. Ils parlent tous d'après le monde. Tous. Ils ne parlent que de choses de cette terre. Tous. Pour pouvoir édifier, pour pouvoir exhorter, pour pouvoir consoler l'Église, il faut avoir la révélation donnée par Dieu.
selon le psaume 119, le verset 130. On peut lire. Psaume 119 et le verset 130. Verset 130, Oui. il dit, la révélation de tes paroles Est clair elle donne de l'intelligence au simple, voilà. Maintenant, tous ceux-là qui se présentent aujourd'hui sur la terre, comme étant de prophètes, ils parlent, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Est-ce qu'ils viennent pour édifier l'Église? Est-ce qu'ils exhortent les chrétiens? Est-ce qu'ils consolent? Non. La prophétie aujourd'hui est la plus grosse, est la plus forte, est la plus populaire. C'est autour de la sorcellerie. C'est autour de la découverte des sorciers. Autour de ce qu'on appelle aujourd'hui dans les milieux chrétiens blocage. Une expression ou bien un mot qu'on ne trouve nulle part dans les Écritures. Mais utilisé aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Blocage. Docteur, tout est bloqué. On trouve ça. Oui. L'apôtre Paul avait dit, moi aussi j'avais eu envie de venir vers vous, mais le diable m'en a empêché. Oui. Cet empêchement-là, c'est un blocage. Oui. C'est-à-dire Le que grand Paul a été empêché d'aller quelque part. Oui, Bloqué. les puissances d'empêchement, il ne faudra pas le mettre dans le panier de ce qu'on appelle blocage. Parce qu'un homme bloqué n'est pas un homme empêché. Un homme bloqué, c'est un homme paralysé. Un homme bloqué n'est pas empêché parce qu'un homme empêché peut se défaire de puissance d'empêchement et partir. Un homme bloqué est soumis. Vous voyez? Un homme bloqué est soumis, tandis que celui qui est empêché peut traverser les empêchements et s'en aller. Alors c'est pourquoi nous disons ceci. Aujourd'hui, selon les Écritures, il n'y a pas de prophètes qui répondent et qui restent dans les limites de la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Mais il y a des prophètes qui circulent et qui voient les démons partout, dans les arbres, même dans le fruit, même dans des pommes. Ils voient des démons partout. Et quand ils sont en train de parler de démons dans des maisons, ils appellent cela prophétie. Mais selon les Écritures, ils doivent édifier, exhorter, consoler. Ils ne le font pas. Ils parlent tous d'après le monde. 1 Jean 4, 5, 6. Voilà pourquoi la fois passée, je l'avais bien dit, il n'y a pas de prophète. Ouais. 1 Jean 4. 5, 6. 5, 6, la Bible dit, eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que nous... Tous les prophètes que nous avons, vous pouvez vérifier. Dès que vous croisez quelqu'un qui se présente à vous comme étant un prophète, écoutez le message qu'il vous donne. C'est toujours la terre, le monde. C'est toujours la chair, c'est toujours l'argent. C'est toujours le fait que tu vas devenir un grand monsieur dans ce monde, sur cette terre. Jamais l'Église, jamais Christ, jamais Dieu. Docteur, maintenant là, vous êtes en train de parler en général. Ouais. Et là, c'est par là que je dois intervenir. Ouais. Selon vous, un prophète doit parler d'après Dieu. Ouais. Parce que c'est ça le problème. Travailler dans la triade prophétique. Déjà, le mot prophétique, j'ai rencontré même quelqu'un qui a une doctrine. Ouais. Ils disent que les prophètes n'existent pas. Ouais. Eux ne donnent pas de références bibliques, mais eux-mêmes se disent directement qu'ils n'existent pas. Or, nous savons que la Bible a classé cela parmi les 9 fruits de l'esprit. Ouais. Et plutôt, les 9 dons de l'esprit. Ouais. de l'esprit. Ouais. Il y a le don de prophétie, Ouais. d'interprétation des Ouais. langues, dans des langues, diversité des langues, plutôt diversité de langues. Alors, dans la triade prophétique, si un prophète veut travailler en tant que prophète et parler d'après Dieu, Ouais. pour exhorter, édifier, consoler, Oui. qu'est-ce qu'il doit dire qu'il ne rapporte pas au monde? Nous sommes dans le monde. Oui. Nous sommes Voilà. dans le... Alors, je reprends la question avec Malachie 2, 7, 8. Et là, vous avez la réponse. La Bible vous répond à cette question-là. Comment exhorter, édifier, consoler l'Église? Nous avons Malachie 2, versets 7 et 8. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche Qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de Voilà, vous voyez? Déjà, si on demande ceci au sacrificateur,
Eh bien, c'est la même chose avec les prophètes. Et un vrai prophète, d'après la parole de Dieu, doit garder la science de Dieu. Et la science de Dieu, c'est la révélation. La science de Dieu, c'est ce que nous avons lu dans le psaume 119, le verset 130. C'est la révélation de la parole de l'Éternel qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. C'est-à-dire que celui qui a le don de prophétie aujourd'hui doit bien connaître la loi de Dieu. Il doit avoir l'esprit et la lettre de la Torah, de la loi. Il ne doit pas parler selon le monde, parce que tous ceux-là qui parlent selon le monde sont en train pratiquement de changer les paroles données par Jésus-Christ dans Jean 18, 36. On peut lire. Jésus parle lui-même, il le dit dans Jean 18, 36. Jean 18, 36. Oui, écoutez ce qu'il dit. 36, la Bible dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Voilà. Donc, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mes serviteurs, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Voilà. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Alors toi, tu es au service de Christ. Tu prétends être prophète. Tu prétends servir Christ et parler par l'Esprit de Christ. Et Christ lui-même dit, mon royaume n'est point d'ici bas. Maintenant, toi, tu viens en tant que prophète, prétendant avoir l'Esprit de Christ. Mais tout ce que toi, tu fais est rattaché à la terre. C'est pourquoi nous disons que d'après les Écritures, il n'y a pas de prophète. C'est-à-dire que l'Église est en train de souffrir parce qu'il nous faut des gens qui possèdent et qui détiennent effectivement la loi de Dieu et qui peuvent aussi édifier, exhorter et consoler les chrétiens. Il n'y en a pas. Tout le monde. Nous pouvons dire que ce qui est classé dans le 9 dons de l'esprit ne travaille pas, mais c'est ce qui est classé dans le 5 ministères qui travaillent. Parce que le ministère du prophète, se retrouve dans, il doit être dans la parole. Voilà. Ok, très bien. Même de ce côté-là, du côté du prophète ministre, il y en a très peu. Parce qu'il y a une grosse confusion. Même le prophète ministre croit que quand il parle de la sorcellerie ou quand il parle des démons, c'est ça le travail surtout. Non. Le prophète ministre, il peut parler de démons. Il peut expliquer comment l'homme peut se faire posséder, etc. Mais au finish, il devra présenter la volonté de Dieu. C'est ça l'objectif final. Mais maintenant, si déjà, dans la présentation de la parole, le prophète ministre se limite seulement à la présentation du ministère des démons, il s'arrête là, il n'a pas fait le travail, il est bloqué lui aussi, parce que c'est l'expression qu'on aime bien utiliser actuellement dans l'Église, il est aussi bloqué. Et comme il est bloqué par l'ennemi, il ne parlera que d'après l'inspiration satanique, il ne parlera que d'après le monde, la chair. Et il va mettre un accent particulier sur le matériel, c'est tout. Parce que quand on parle de blocage dans les églises aujourd'hui, même par le prophète ministre, même par ceux-là qui ont reçu les dons spirituels de prophétie, quand on parle de blocage, c'est toujours par rapport au bonheur terrestre, c'est par rapport à l'argent, c'est par rapport au fait qu'on ne s'est pas encore marié, c'est par rapport au fait qu'on est chômeur, c'est par rapport au fait qu'on a une maladie qui n'arrive pas à quitter le corps, c'est par rapport au fait qu'on habite un quartier délaissé, négligé, et qu'on n'habite pas le centre de la ville. Et comme ici chez nous à Lubumbashi, le bonheur et la prospérité vont se faire voir quand on va aller construire la place de la Poste. Vous allez construire là, vous avez une belle maison à ce niveau-là, eh bien, vous avez été béni par Dieu. Vous voyez, c'est le monde, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. C'est pourquoi nous disons, il n'y en a pas. Si nous regardons les Écritures, eh bien, nous ne voyons pas aujourd'hui les vrais prophètes se présenter à nous. Nous voyons seulement dans toutes les églises, partout, on ne fait que parler du matériel. Alors, nous disons ceci, dans Jérémie 9. Jérémie chapitre 9, au verset 24. Écoutez ce que le prophète dit. Jérémie chapitre 9. Oui, 24. 24, la Bible dit, mais que celui qui veut se glorifier, celui qui veut se glorifier, oui, se glorifie d'avoir de l'intelligence, oui, et de me mettre, et de me
connaître, voilà, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, voilà, le droit et la justice sur la terre. Oui. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voilà, donc ici, le prophète est en train de parler, il le dit ouvertement. Celui qui veut se glorifier, doit se glorifier, d'avoir de l'intelligence et de connaître l'Éternel. Mais tous les prophètes que nous avons, même les serviteurs, les pasteurs, les évangélistes, tous ceux-là qui travaillent dans les églises, tout le monde travaille selon l'esprit du monde. Tout le monde ne parle que du monde, de la terre. Mais on a laissé de côté la volonté de Dieu, la vraie révélation de l'esprit qui donne de l'intelligence. Or, la fois passée, nous avions dit qu'à côté de l'intelligence naturelle, il faut avoir l'intelligence spirituelle, l'intelligence qui vient de la part de Dieu, une intelligence que Dieu donne par la révélation. Je reviens au verset du psaume 119, le verset 130. Oui. On nous dit que la révélation de la parole de Dieu est claire. Et c'est cette révélation qui donne de l'intelligence. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas Dieu comme il se doit, eh bien, vous êtes d'abord vous-même perdu. Allons dans Jean 17, 3, vous allez voir. Jean 17, 3. C'est Jésus qui parle. Jean 17, 3. Il est dans la prière, il s'adresse à son Père. Écoutez ce qu'il dit. Or, la vie éternelle, voilà, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Or, aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui ne connaissent même pas Dieu. Mais qui sont là parce que, bon, on se retrouvait là. Bon, soi-même, on connaît comment est-ce qu'on se retrouvait là. On est passé par quelle voie. Et je me répète, il y en a qui sont entrés par les claustras, d'autres par les fenêtres, et d'autres encore par des portes poussées par des gens. D'autres sont entrés par leur propre tribu, les autres se sont autoproclamés pour pouvoir occuper des postes parce qu'on n'a rien à faire. Bon, comme on a étudié, on n'a rien à faire sur la terre, bon, on est chômeur, eh bien on se regroupe à 2, à 3 dans une pièce et puis on commence, et puis bon, c'est fini, l'église a commencé parce qu'on est chômeur. Mais maintenant quand on prend la Bible, eh bien c'est la lettre qu'on va donner. C'est la lettre qu'on va donner, 2 Corinthiens 3, le verset 5. Écoutez, et cela montre qu'on ne connaît pas Dieu. On n'a pas la vie éternelle. Parce que Jésus le dit ouvertement, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. 2 Corinthiens 3, 5. 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons pour nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Oui. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est ça l'intelligence que Dieu donne. Et Dieu donne l'intelligence à son serviteur en passant par la révélation. Il n'a pas d'autre voie. On y va, 6. 6. Oui. Il nous a aussi rendus capables. Voilà, il nous a aussi rendus capables. C'est Dieu qui donne la capacité. Mais écoutez les serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui. Écoutez-les. Comment ils prêchent. Qu'est-ce qu'ils disent. Si on ne prend pas le temps d'insulter les autres serviteurs de Dieu, on va néanmoins les mépriser. Et si on ne les méprise pas, on va se moquer d'eux. Et après avoir dit et fait tout cela, on quitte la chair et on demande des acclamations. Et en demandant des acclamations, on dit, acclamons la parole de Dieu. Bon, maintenant, c'est quelle parole? Vous avez insulté, vous avez méprisé. Vous êtes moqué des autres. Et vous demandez maintenant les acclamations. On va acclamer quoi? C'est le monde, ça. C'est la terre, c'est la chair. Aujourd'hui, on prend la chair, on s'élève pour répliquer aux critiques, pour pouvoir montrer que, bon, on a été béni par Dieu et que les autres n'ont rien et qu'on possède tout. C'est pourquoi ici, Paul dit, au verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. » Oui, allons-y. Non de la lettre. Non de la lettre. Mais de l'esprit. Car la lettre tue, voilà. Mais l'esprit vivifie. Voilà, ça c'est Paul. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va rentrer à l'intérieur de la Torah,
à l'intérieur de la loi, à l'intérieur de la parole de Dieu. C'est pas révélation. La lettre, nous l'avons. Oui. Le logos, nous l'avons. Mais le réma vient de l'Esprit de Dieu en passant par la révélation. Amen. Voilà. Donc, si Dieu ne vous révèle pas sa parole, eh bien, restez en prière et il est souhaitable d'attendre. Parce que dans Matthieu 11, allons-y. Dans Matthieu 11, 25, 27. Matthieu 11. Oui, 25, 27. Le maître parle. Écoutez bien ce qu'il dit. 25, la Oui. Bible dit, en ce temps-là, Oui. Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Je te loue, Seigneur Père. du ciel et de Oui, la terre, oui. de ce que tu as caché ces choses De ce aux que sages tu as caché ces choses aux sages. et aux intelligents, Oh, et de ce que tu les as révélés aux aux enfants. Oui, Père, Oui. je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ainsi. Toutes choses m'ont été données Oui, par mon Père, oui. et personne ne connaît Le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et c'est lui à qui à qui le Fils veut faire quoi? Le révéler. révéler. Donc si le Fils ne t'a pas révélé le Père, tu ne le connais pas. Tu peux avoir un grand bâtiment. Comme il y en a qui cherchent aujourd'hui $1 million pour acheter un lopin de terre et construire un bâtiment. Ils sont en train de distraire les gens pour rien. Le problème, ce n'est pas la construction des bâtiments. Le grand problème, c'est la connaissance du Père. Est-ce qu'on a la révélation du Père? C'est ça. Parce que Jésus le dit lui-même. Il dit, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc si le Fils ne vous révèle pas le Père, vous ne le connaissez pas. Vous pouvez avoir la lettre de la loi, la lettre du Torah. Vous êtes à l'extérieur et vous parlez, vous pouvez faire la lecture parce que vous savez lire, parce qu'on a payé le Minerval. Mais l'intérieur qui donne la vie, vous ne l'avez pas. Parce que c'est l'Esprit qui vient vous donner la révélation et la vraie. Et comme c'est dit là, c'est Jésus qui parle. J'aimerais que vous puissiez relire là, parce que c'est un verset quand même intéressant et important. Oui. Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, C'est ça. de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, Aux sages et aux intelligents. Oui. et de ce que tu les as révélés aux enfants. Intelligent, peut-être que tu avais fini les humanités avec 80%. Maths, physique, tu es intelligent. Mais dans les choses de Dieu, tu n'as rien. Tu ne connais rien dans les choses de Dieu. Tu connais seulement les calculs terrestres. Il ne faut pas confondre les choses. Oui, allons-y. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ah, Toutes choses m'ont été données par mon Père. c'est ça. Et personne ne connaît le Fils Oui. si ce n'est le Père. Oui. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils Oui. et celui à qui Le Fils veut les révéler. Donc si Jésus ne veut pas vous révéler son Père, vous ne le connaissez pas. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons dire ceci. Calmement là, nous disons que celui qui n'est pas passé par Christ, qui n'a pas reçu la révélation du Père par Christ, adore un faux Dieu. Donc quiconque a négligé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et se retrouver dans une religion qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, et comme c'est Jésus qui révèle le Père, donc ce qu'on fait là, c'est tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir avec le vrai Dieu. Même si on les considère comme prophètes. Oui, même si la personne est considérée comme prophète. Non, même si on présente Jésus comme prophète seulement. Oui, même si Jésus est présenté comme prophète, même s'il est présenté comme sacrificateur, même s'il est présenté comme Dieu véritable. Si lui-même, le Christ, n'a pas donné une révélation, eh bien, nous disons simplement que Monsieur est à côté. Et que tout ce qu'il est en train de dire là, il le dit pour nous distraire, pour attirer l'attention et avoir un peu de miel. Parce que quand vous parlez de Christ, vous mettez le panier là-bas, on va y mettre un peu de miel. Alors vous allez prendre ce miel-là pour votre vie terrestre. Et c'est ce que nous appelons escroquerie. Parce que plusieurs sont passés par là, nous l'avions dit la fois passée, nous nous répétons, plusieurs sont passés par là, plusieurs ont utilisé les Écritures pour entrer
dans ce qu'ils avaient sur leur cœur comme projet. Et ils ont changé de nationalité. Mais ce qui est aussi drôle, c'est que les gens qui les entourent ne comprennent pas, ils ne voient rien, ils sont des aveugles. Cet homme prend sa femme, ses enfants, il se déplace, il change de nationalité, et il revient, il remet le panier, vous mettez encore le miel dedans. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de travailler pour cet homme-là. Donc ce n'est pas pour Dieu que vous travaillez. Alors, nous continuons. Nous disons ceci. Oui. Docteur, avant que vous n'interveniez, oui. Donc, vous voulez dire que cette écriture, ça, oui, c'est le logos. C'est le logos, oui. L'écriture ici. Oui, oui, c'est le logos. Et vous pouvez transformer cela en parole, c'est lorsque vous comprenez son véritable sens qui y est révélé par Christ. Oui, c'est Christ qui vous révèle cela. Ce n'est pas vous, ça ne vient pas de vous. L'utilité profonde maintenant de cette écriture. Oui, oui, la vraie connaissance dans les choses de Dieu, c'est la connaissance révélée. C'est-à-dire la connaissance spirituelle donnée par Dieu. Parce qu'en vous entendant parler, oui. C'est comme par exemple la confrontation qu'il y avait entre Christ et Satan oui. dans Matthieu 4. Oui. Il est en train de dire, quand Jésus répond, il dit, il est aussi écrit, tu adoreras, en fait, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Oui. Donc il est en train de dire quelque chose, il sait ce qu'il est en train de dire, il croit en ce qu'il était en train de dire, c'était plus la lettre. Non, Christ avait et le logos et le rhéma. Justement, il a enlevé maintenant le véritable sens et a appliqué avec connaissance de ce qu'il disait. Exactement. Et il a parlé à celui aussi qui connaissait qu'on ne peut pas. Je suis heureux parce que vous comprenez. Ce que vous comprenez là, plusieurs ont des difficultés à pouvoir les saisir. C'est ça le grand problème. Donc apparemment, c'est comme qui dirait, ça c'est une arme, mais il faudrait apprendre l'utilité de cette arme. C'est ça. Oui, oui, c'est-à-dire que vous avez le carton, vous avez l'emballage. On vous dit à l'intérieur, il y a la vie. Et on vous donne. On vous a tout donné. Maintenant, pour entrer, pour accéder à ce qui est caché, il faudra une clé. Et la clé, c'est Christ. Qui vient par son esprit. Oui, mais alors, si vous le faites de par vous-même, vous allez utiliser un mauvais marteau et vous allez tout détruire. Vous allez tout détruire. C'est ça le grand problème. Donc, il faudra utiliser un marteau approprié. Alors, dans Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, lisez le verset 13. Le verset 13, nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. 13, la Bible dit, Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Voilà. Qui dit-on que je suis? Ces gens étaient avec lui. Il a marché avec ces gens pendant plusieurs années. Il a enseigné, il a opéré des miracles. Il vivait avec ces gens tout le jour. Mais ce jour-là, dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus pose la question. Il dit, mais qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, humainement, comment est-ce que les gens me voient? Qui suis-je pour ces gens? Qui suis-je pour vous, vous tous ici? Même les disciples qui étaient là, étaient aussi dans les paniers de ceux-là qui devaient révéler la nature véritable de Christ. Ils étaient dedans. Écoutez le verset 14. 14. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. C'est ça. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Voilà. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Voilà. Donc ils étaient avec lui. Mais Jésus savait qu'il ne les connaissait pas spirituellement. Jésus savait que ses disciples qui marchaient avec lui ne les connaissaient pas selon la révélation du Père. Donc le problème n'est pas d'être avec Jésus, mais le connaître, voilà. Qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent, qu'ils te connaissent. Voilà le grand problème. Donc le problème ici, c'est pas avoir une église, non, avoir un titre, non, se faire appeler bishop. Quand on dit évêque, on dit non, non, moi je ne suis pas évêque, moi je suis bishop. C'est bon? Mais c'est la même chose. Le problème, c'est que toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas que évêque, c'est bishop, bishop, c'est évêque. Bon, maintenant, quand on dit évêque, tu dis non, non, c'est pas moi, moi c'est bishop. Alors, les Congolais, comme nous aimons les titres, il y a des archibishops, des c'est plein. Mais le grand problème n'est pas celui-là.
Le problème, c'est connaître Christ sur le plan spirituel, connaître Christ selon la révélation. Pour prétendre servir Dieu, prétendre avoir une place au milieu des serviteurs. Docteur, même les archis, là, c'est pas vraiment un problème très parce que archer, c'est supérieur à qui? Supérieur. Oui, mais supérieur par rapport à quoi? Il est en train de tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu es supérieur en quoi? Du grec archi. Oui. Au-dessus. Oui. Il y a archange. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Arc. Je suis d'accord. Puis je sais pas, on ajoute Oui, là, parce que le problème est celui-ci. Nous avons par exemple dans le domaine de la théologie, nous avons les théologiens spécialisés. Oui. Les PhD, ce sont des théologiens spécialisés. Donc ensuite, vous faites partie, vous êtes PhD, il faudrait les signaler. Bon, je ne voulais pas justement en parler. Voilà, vous voyez, les PhD, ce sont des théologiens spécialisés. Oui. Et après, eux, vous avez maintenant les professeurs, les enseignants de théologie. Oui. Et après, vous avez des pasteurs, vous avez des évangélistes, et puis vous avez, etc., etc. Mais le grand problème, ce ne sont pas ces titres-là. La connaissance de Dieu. Parce que vous pouvez toujours avoir le titre dans un milieu où on vous appelle théologien spécialisé, mais vous ne connaissez pas Christ. Et on peut relire alors Matthieu 16. Oui, le verset 16. 16, la Bible dit. Oh. 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Ici, c'est la réponse que Pierre a donnée à la question posée par le Christ. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est Pierre. Aben. Oui, oui. C'était comme pour dire, tous ceux-là qui disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes, non, ils se sont trompés. Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est Pierre. Maintenant, Jésus réagit. 17, écoutez. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Voilà. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces voilà. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Maintenant, Jésus est clair. Il veut faire voir ceci à Pierre. Il veut lui dire ceci. Ça ne vient pas de la connaissance humaine. Une connaissance donnée par la chair et le sang. Parce que la chair et le sang, c'est l'homme sur la terre. Alors, l'homme peut aussi avoir une connaissance selon ses capacités. On peut utiliser l'intelligence naturelle pour pouvoir connaître certaines choses. On peut aussi utiliser une connaissance scientifique. On peut utiliser les méthodes de recherche scientifique pour pouvoir découvrir certaines choses qui étaient cachées. Dans la Bible, mais oui, on peut utiliser tout ça, la méthode d'exégético-herméneutique. On peut utiliser tout ça pour découvrir la vérité. Mais ici, Pierre n'a pas utilisé une méthode humaine quelconque. Pierre a donné la réponse à la question de Christ. Et Christ s'était rendu compte du fait que ce n'était pas une intelligence naturelle, ce n'était pas une intelligence humaine ou scientifique qui avait aidé Pierre. Alors il a compris tout de suite que c'était son Père dans le ciel qui venait de donner la révélation de sa personne à Pierre. Et c'est pourquoi il lui dit, tu es heureux. Simon, fils voilà, tu es heureux. Pourquoi? Parce que au moins toi, tu as reçu la révélation, et par la révélation, tu as l'intelligence spirituelle. Donc les choses peuvent avec toi bouger. C'est Jésus qui l'a dit à Pierre. Donc aujourd'hui, si on n'a pas la révélation de la personne de Christ, la révélation donnée par l'Esprit de Christ en rapport avec le Père, en rapport avec la parole de Dieu, on n'est pas serviteur de Dieu. On est en train de servir comme les hommes, comme tout le monde sur la face de la terre. Mais on n'est pas au service de Dieu parce que la révélation aide l'homme à voir les choses selon Dieu. Voir les choses selon Dieu. Voir les choses comme Dieu le voit. Comprendre les choses comme Dieu. Connaître les choses comme Dieu. Pas comme le monde. Pas comme l'homme sur la terre. Mais comme Dieu parce qu'on est serviteur de Dieu. Et si on est serviteur de Dieu, on doit tout voir selon Dieu, comme Dieu, et on doit marcher avec Dieu et faire les choses comme Dieu veut et attend. Voilà. Donc, docteur, ici, Céphas qui dit que tu es le Christ. Oui. Il a répondu exactement, il a donné exactement la nature du Christ. Oui. Sans hésiter, sans passer par ceci et cela.
Donc vous voulez dire que ce n'est pas les études ni la connaissance humaine qui ont révélé qui ont dicté à Pierre que c'était le Christ. Non, actuellement, oui. Vous pouvez soutenir ceux-là qui ne font pas la théologie et qui qui prétendent avoir la révélation de la parole. Nous disons ceci, la théologie est comme cette caméra, un instrument de travail. La caméra ne peut pas nous remplacer ou remplacer le prédicateur. C'est un instrument de travail. La théologie est un instrument de travail comme le français, comme l'anglais. Vous voyez, oui. Je vais à l'école pour maîtriser le français, je vais à l'école pour maîtriser l'anglais. C'est la théologie aussi. La théologie va m'aider à pouvoir faire des analyses dans les langues de départ, comme l'hébreu et les grecs. Oui. C'est tout. Ça m'aide à pouvoir faire le boulot. Mais il faudra à côté de cet instrument que je puisse savoir ce qu'il faut pour faire le travail. La théologie vient après la révélation. La théologie ne peut pas remplacer la révélation, non. C'est lui qui a la révélation, qui n'a pas de théologie, sert Dieu. C'est lui qui a la théologie, qui n'a pas la révélation, ne sert pas Dieu. Oui, mais j'aimerais juste... Est-ce qu'il peut y avoir une erreur oui. dans la transmission de ce qu'on a reçu authentiquement de Dieu? Il peut y avoir une erreur. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui sont remplis de l'esprit avec une révélation de la parole, c'est vrai, mais dans la transmission, nous trouvons des erreurs. Oui. Les théologiens disent qu'il y a des... Oui, voilà. Excusez-moi, c'est entre parenthèses, ça n'a pas très... Non, c'est rattaché justement. Je vais vous faire voir comment est-ce que c'est rattaché. Écoutez, dans la transmission, oui, il peut y avoir des erreurs. Dans la transmission, c'est-à-dire... J'ai reçu de la part de Dieu, mais dans ma manière de parler, je peux me tromper, je peux trébucher. Vous voyez? Oui. Alors là maintenant, quand un théologien arrive, il ne va pas fixer les yeux sur la révélation pour corriger la révélation. Dieu ne donne pas sa parole aux théologiens, Dieu donne sa parole aux prophètes. C'est ça le problème. Le théologien est extérieur à la révélation. Les théologiens ne se trouvent pas dans la révélation, non. Les théologiens examinent la transmission. Est-ce que j'ai bien dit ce que Dieu voulait que je puisse dire? Voilà. La fidélité. Voilà, c'est ça le travail du théologien. Mais en réalité, il n'a rien à voir avec la révélation, il ne peut pas corriger la révélation. Il peut se retrouver là dans un débat. Un débat en rapport avec la révélation, lui, il va intervenir avec des arguments techniques. C'est tout ce qu'il va faire. Ce sont d'ailleurs des théologiens qui sont à la base de la multiplicité de versions bibliques. Juste pour changer voilà. Les versets. Donc c'est un problème de transmission. Un problème de transmission. Vous voyez? Oui. Ils sont très têtus. Voilà, un problème de transmission. Mais par rapport à la révélation, non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas toucher à la révélation. Ils n'ont aucune compétence en rapport avec la révélation de la parole de Dieu. Voir les choses comme Dieu veut qu'on puisse le voir. Amen. Voir et entendre et comprendre les choses comme Dieu le veut. Ça, c'est le domaine de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la théologie. Voilà. Mais elle est bonne, hein? Elle est bonne, nous encourageons les serviteurs de Dieu à pouvoir prendre leur temps. Mais nous avons un conseil à donner à ceux-là qui veulent faire la théologie. Nous voulons dire ceci, il est souhaitable de se retrouver dans les paniers des théologiens tardifs. C'est-à-dire un théologien tardif, c'est quelqu'un qui est passé par d'autres formations, qui a reçu aussi d'autres qualifications, et au-dessus de tout ce qu'on peut avoir comme qualification, on vient aussi ajouter la théologie. C'est très important. Mais le théologien doit aussi tout faire pour avoir la révélation véritable de la parole de Dieu, et ça va l'aider à pouvoir travailler comme il se doit. Voilà. Donc ici, Pierre a répondu exactement. Oui, il a donné une bonne réponse. Et le maître dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Oui, tu peux lire le verset 17. Oui. Docteur, le fait de dire que tu es heureux, c'est une... La bénédiction.
Quand on transmet fidèlement la parole. Ici, ce n'est pas la bénédiction du Père, parce que nous voyons toujours les gens distraire les autres. Oh, la bénédiction du Père. Non, ici, c'est la bénédiction du Fils. Vous avez la bénédiction du Père. Ici, c'est le Fils qui bénit Pierre. Allons-y. Jésus, reprenant la parole, lui dit, oui. Tu es heureux, voilà. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, voilà. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc Jésus savait que cela ne pouvait venir que de la part de son Père, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Il n'y avait pas d'autre source. Cela ne pouvait sortir que de là. Et c'est pourquoi il bénit Pierre. Au milieu des autres apôtres, il bénit Pierre. Parce que Pierre venait de comprendre les choses selon le Père, selon Dieu. Et il n'a pas hésité. Il a confessé cela devant tout le monde. Or, aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui connaissent plus que ce que nous sommes en train de dire maintenant. Ils ont une grande connaissance. Mais ils n'ont pas le courage de pouvoir publier cette connaissance. Et quand vous posez des questions, ils vous diront tout de suite, nous n'avons pas de moyens. Non, c'est lui qui a donné la connaissance, c'est aussi donné le moyen. Parce que celui qui donne la vision s'occupera aussi de la provision. Voilà. C'est l'armatia. Oui. Le fait de passer ça. À côté, échapper aux normes. Donc, on est béni quand on transmet la parole comme Dieu. Oui, comme Dieu. C'est-à-dire, on dit, on est en train d'enseigner, pas selon le monde, mais selon Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Et alors là, on va nager dans la bénédiction. Il n'y aura pas l'interprétation telle que oui, c'est ce qu'il faut justement éviter, parce que la chair dans les églises, la chair aujourd'hui est très mal utilisée dans les églises. Vous regardez ce qui se passe. La chair dans chaque église, dès que le prédicateur se lève, se met debout à la chair pour la parole de Dieu, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des jetons de présence, qui sont pratiquement des insultes, des mépris et des moqueries. Voilà. Et c'est ce qu'il faudra justement éviter. Alors, dans Acte 26, 16, 18. Acte 26, 16, 18. Acte chapitre 26. 16, 18. Oui. 16, la Bible dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Oui. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Ministre et témoin de choses que tu as vues. Que tu as vues. Ici, l'Esprit s'adresse à Paul. Oui. Or, Paul avait reçu sa théologie au pied de Gamaliel. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la révélation. Paul, qui avait été bien formé, va recevoir la révélation maintenant de l'Esprit de Dieu. Oui, allons-y. Que tu as vu et de celles pour lesquelles je t'apparais. Voilà. 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, voilà. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez, c'est ça la vraie chair de Dieu. C'est ça la vraie chair de Dieu. C'est-à-dire qu'on se lève pour dire aux auditeurs, à ceux qui sont rassemblés là, ce que Dieu veut qu'on puisse dire et que nous puissions communiquer les choses selon la vision de Dieu, pas selon le monde. Paul, qui avait été formé par Gamaliel, n'avait pas le droit de sortir de ce texte, de sortir de toutes ces recommandations pour faire voir qu'il avait été avec Gamaliel, commencer à donner le mot en hébreu, le mot en grec, faire voir qu'on a étudié à Paris, on était à Bruxelles, etc. Non, c'est sans importance ça. Même si ça fait quand même du bien. Ah, ça fait du bien à la chair, pas à Dieu. Ça réjouit la chair, pas Dieu. Dieu, lui, trouve de la joie quand on respecte ce qu'il a dit, quand on reste dans sa pensée, on communique sa pensée, et la personne qui fait cela va recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Voilà. D'accord, docteur. Alors, grosso modo, c'est dont nous avons parlé aujourd'hui. Oui. Nous sommes déjà arrivés à... Oui, c'est voir les choses selon Dieu. Voilà la pensée que j'aimerais vraiment qu'on puisse retenir. Parce que quand on parle de la révélation, il ne faudra pas chercher à voir, bon, quand vous prenez la Bible, le mot femme veut dire quoi? Et bon, homme veut dire quoi? L'église, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Ici, c'est voir les choses selon Dieu.
parler selon Dieu, enseigner selon Dieu, faire le travail dans ce monde selon Dieu, rester dans le plan révélé de Dieu. Voilà ce que nous voulons dire. Voilà, merci beaucoup, aimable téléspectateurs. Ça me rappelle un texte en Matthieu où on cherchait à persécuter Christ. On les a retrouvés que eux tous se ressemblaient. Ouais. Eux tous avaient le même visage. C'est qu'il faudrait que tu sois confondu en Christ pendant que tu prêches. Que Dieu soit loué. Que ce soit Christ qui est en train de prêcher. Ouais. C'est ce que papa est en train de poursuivre. Ouais. Et j'espère qu'aujourd'hui vous avez compris la révélation que nous avons reçue, l'enseignement que nous avons reçu. Ce n'est pas seulement de se frapper du point que je suis prophète et je vis dans les prophétiques. Ma manière de vivre est prophétique. C'est de nous montrer la révélation de la parole. Voilà. Et de respecter ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Je crois que c'est très important. Et aimable téléspectateurs, nous vous fixons donc rendez-vous pour la fois prochaine. Est-ce qu'on peut déjà annoncer? Oui, la fois prochaine, nous allons parler de la révélation de l'utilisation de supports. C'est-à-dire le support, nous avons l'huile, l'eau, le sel, le sable, le feu, l'air, etc. Nous allons parler de toutes ces choses à la fois prochaine. Voilà. Aimable téléspectateur, ma question est mingi, on va comprendre maintenant pourquoi on utilise l'utilisation, la révélation dans l'utilisation de ces choses. Est-ce que c'est doctrinal? Voilà. Aimable téléspectateurs, c'est pour le mercredi prochain, jeudi et le dimanche pour la rediffusion. Donc, d'ici là, portez-vous, de samedi plutôt, d'ici là, portez-vous bien. Shalom. Shalom.